Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais un peu parler des matériaux composites. Donc, je suppose que comme moi, vous en avez déjà entendu parler. J'en ai entendu souvent parler dans les différentes vidéos que je vois, notamment lorsqu'il s'agit de l'aéronautique, de la science, des trucs comme ça. Mais je m'étais toujours intéressé, je voudrais en savoir un peu plus. Donc, j'ai pu faire mes différentes recherches et l'objectif de cette vidéo, c'est de partager avec vous, d'accord, le résultat de mes recherches, quoi. Donc, je compte sur vous, d'accord, pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous y trouverez quelque chose d'intéressant, d'accord. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, d'accord, à me laisser quelques commentaires. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore très peu d'abonnés, quoi. Mais j'ai vraiment à cœur de faire évoluer cette chaîne et pour cela, je ne peux que compter sur vous, quoi. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet, d'accord. Déjà, c'est quoi un matériau composite? Un matériau composite, eh bien, c'est un matériau composé de deux ou plusieurs composants, ce qui lui offre des propriétés supérieures à un composant lorsque vous le prenez de manière séparée, quoi. C'est-à-dire que un matériau composite est composé d'au moins deux choses, quoi. C'est un peu comme lorsque vous prenez deux bouteilles d'eau. C'est un exemple que je suis en train de donner. Vous prenez deux bouteilles d'eau. Eh bien, dans une des deux bouteilles, vous rajoutez du colorant ou un peu ce que je dis. Eh bien, à partir de ce moment-là, ça veut dire que les deux bouteilles d'eau n'auront plus les mêmes propriétés, puisque voilà, il y a une bouteille qui sera faite uniquement d'eau et l'autre bouteille qui sera faite d'eau colorée. Déjà, la définition ici, on dit un matériau composite, d'accord, est un assemblage de deux ou plusieurs matériaux de nature différente qui ne sont pas miscibles. C'est-à-dire que ce sont des matériaux qui se complètent, d'accord, pour permettre d'avoir une certaine rigidité, donc une certaine flexibilité. Mais les deux, ou en tout cas, c'est pas, ça peut être 3, 4, les trucs comme ça, ces composants ne sont pas miscibles, quoi, mais ils se complètent. Ouais, parce que je veux dire. Donc, on dit que cette combinaison permet d'obtenir un matériau présentant des caractéristiques que les composants pris séparément n'avaient pas. C'est un peu ce que je disais, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la composition est faite, à partir du moment où on obtient ces matériaux composites, vous allez voir qu'à partir de ce moment, leurs propriétés changent, quoi, parce que ce n'est plus un composant de manière séparée, mais ces matériaux désormais seront composés de différents composants, ce qui fait qu'on y retrouve d'autres propriétés, quoi, que par rapport à ce qu'on aurait pu retrouver si on les prenait de manière séparée. On dit les composites sont généralement constitués d'une matrice, d'accord, et des renforts. La matrice est le matériau qui entoure et maintient les renforts, d'accord, tandis que ces derniers améliorent la résistance et la rigidité du composite. Le tout, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on prend les composites, d'accord, il faut y rajouter des matrices, d'accord, des renforts, ce qui augmente bien évidemment leur rigidité, quoi. On dit les types de matériaux composites. J'aimerais savoir que nous avons deux types, d'accord, de matériaux composites. Il s'agit notamment des composites naturels et des composites synthétiques. D'accord. Qui parle de composites naturels, ce sont des composites qui viennent de la nature, d'accord, et qui parle de composites synthétiques veut dire quelque chose qui a été fait par l'homme, quelque chose qui a été généré par l'homme, quoi. Donc, on dit composites naturels. Ces matériaux existent dans la nature, comme le bois et les eaux, qui sont des exemples de composites formés par des processus biologiques. Donc, ce sont des choses qui viennent de la nature, mais qui existent avec l'évolution, d'accord, de l'humanité, quoi, si je peux le dire comme ça. Bon, je ne suis pas un scientifique, mais je suppose que vous comprenez un peu ce que je dis, quoi. Bref, ça vient de la nature. Maintenant, on dit les composites synthétiques, d'accord. Ces matériaux ont été développés par l'homme, notamment depuis le XXe siècle. Ils sont largement utilisés, d'accord, dans des secteurs tels que l'aéronautique, l'industrie nautique, d'accord, le sport, le bâtiment, en raison de leur légèreté, d'accord, et de leur résistance mécanique. Comme pour le voir, on dit les composites sont utilisés dans le sport. Eh bien, l'exemple le plus simple à donner, c'est lorsque vous prenez par exemple le tennis, d'accord, le tennis, eh bien, la raquette que les sportifs utilisent
est fait en composite, quoi. Parce que une des particularités du composite, c'est léger et c'est résistant. Ceux qui jouent en pro, ils utilisent des raquettes faites en composite, quoi. On va un peu ce que je veux dire. Maintenant, si on prend l'aéronautique, eh bien, c'est souvent utilisé au niveau des ailes, d'accord, à cause de leur légèreté, d'accord, et à cause de leur résistance aussi. Il faut savoir que en fonction des objectifs fixés, d'accord, et bien les composites, en fonction des différents composants aussi utilisés, d'accord, et bien les composites peuvent avoir différentes propriétés, quoi. Et comme vous savez déjà, si vous vous intéressez à l'aéronautique, il est quand même important pour les ailes des avions d'avoir une certaine flexibilité pour ne pas se casser tout simplement, quoi, parce que ouais, ces ailes sont longues, on voit un peu ce que je dis, et quand l'avion vole, il y a quand même un poids énorme qui est exercé sur ces ailes, quoi. Donc ça peut arriver jusqu'à ce que ces ailes là prennent une courbure de jusqu'à 3 mètres, ou un peu ce que je dis, peut-être même un peu plus, quoi. 3 mètres de courbure, c'est quand même, voilà, quoi. C'est un poids énorme, mais lors des certifications, il est quand même recommandé, je ne sais pas, je ne me trompe pas, eh bien, ces matériaux, en tout cas, ces ailes peuvent prendre une courbure de jusqu'à, je sais pas, 7 mètres, 9 mètres, un peu ce donc, voilà, faire 3 mètres pour quelque chose qui arrive à subir 7 mètres, 9 mètres. Donc, faire 3 mètres, un peu ce que je dis, c'est largement gérable. Les composites dans l'aéronautique peuvent être utilisés à différents endroits aussi, quoi. Mais il est recommandé de les utiliser pour plusieurs raisons. Eh bien, une des premières raisons, c'est que, comme vous le savez déjà, eh bien, pour les compagnies aériennes, eh bien, la chose la plus importante, eh bien, c'est la rentabilité, d'accord? Pour qu'ils obtiennent, en tout cas, pour qu'ils atteignent cette rentabilité, il est important, qu'ils dépensent moins de carburant, quoi. Je veux dire qu'ils dépensent moins de ressources dans l'achat de carburant, des trucs comme ça. Et comme vous savez déjà, plus c'est léger, d'accord, moins ça consomme du carburant, quoi. Et moins ça consomme du carburant, plus ça favorise la rentabilité des différentes compagnies aériennes, quoi. Ce qui veut dire que le truc, c'est quoi? Les composites qui sont souvent utilisés, en tout cas, ce sont des matériaux qui sont très légers. Donc, le fait de les utiliser dans l'aéronautique, dans l'aviation, eh bien, ça permet aux aviateurs, en tout cas, aux compagnies aériennes, d'avoir une bonne marge, quoi, en termes de poids, ou un peu ce que je veux dire. Si autrefois, ils pouvaient utiliser, je sais pas, certains matériaux, c'est pas de l'aluminium, je sais plus quoi, qui sont quand même relativement un peu plus lourds que du composite, et bien le fait d'utiliser du composite leur permet d'avoir un gain de poids, d'accord, qui favorise la rentabilité des compagnies aériennes. Donc, les types de composites, j'en ai parlé déjà. Maintenant, passons au niveau des propriétés, d'accord, et avantages des composites. Comme je disais, eh bien, un des avantages, eh bien, c'est la légèreté, d'accord. L'autre, c'est aussi la résistance, quoi. Donc, en termes de légèreté, on dit les composites sont souvent plus légers, d'accord, que les matériaux traditionnels, ce qui les rend idéaux pour des applications où le poids est un facteur critique. C'est un peu comme l'exemple que je donnais par rapport à l'aéronautique, quoi. Vous savez que dans l'aéronautique, le poids est quand même une question cruciale, d'accord, pour les différentes compagnies aériennes. Nous avons aussi la résistance mécanique, c'est ce que je disais. On dit il offre une résistance accrue, d'accord, ce qui les rend adaptés à des environnements exigeants. Je veux dire, il y a des matériaux, lorsque vous allez les tirer comme ça, d'accord, eh bien, ils vont réagir comme, c'est pas des élastiques, quoi. Vous les étirez comme ça et puis ils reviennent, d'accord, ils reprennent la forme initiale une fois que vous les aurez relâchés, quoi. Maintenant, il y a d'autres matériaux, eh bien, lorsque vous les étirez comme ça, eh bien, ils ne reviennent plus, quoi. Alors que, justement, la particularité de ces matériaux composites, c'est que, eh bien, ils ont cette capacité, d'accord, à reprendre la forme initiale une fois que la pression est relâchée, quoi. Vous savez, lorsqu'on prend, eh bien, le fuselage d'un avion, d'accord, lorsqu'on prend le fuselage d'un avion, lorsque l'avion est en vol, pour que les gens puissent respirer, d'accord, eh bien, on utilise de l'air compressé à l'intérieur, d'accord, ce qui, en quelque sorte, élargit, d'accord, et tire un peu le fuselage des avions, quoi. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et dans ce cadre, le fait d'utiliser du composite, eh bien, ça offre un peu plus de sécurité, quoi. Dans le sens où, voilà, quoi,
lorsque l'avion est en vol, eh bien, les composites sont souvent un peu plus étirés, un peu ce que je veux dire. Et lorsque l'avion redescend, bah, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a plus autant de pression comme lorsque l'avion est en vol, quoi. Ce qui fait que, eh bien, l'avion est au sol. C'est un peu comme si le fuselage maintenant tend à reprendre sa forme initiale, un peu ce que je veux dire. Mais vu que, eh bien, les composites ont cette particularité, bah, une fois que la pression est relâchée, bah, de reprendre leur forme initiale, ça veut dire qu'ils jouent quand même un rôle très important dans la sécurité sur le long terme, eh bien, des différents appareils. Eh bien, nous avons la personnalisation, d'accord? On dit les propriétés des composites peuvent être ajustées en fonction de la combinaison des matériaux utilisés et de leur organisation géométrique. Donc, en fonction des objectifs fixés, on peut plus ou moins combiner, d'accord, certains composants pour arriver à une certaine efficacité voulue. Donc voilà, en termes de type de matériaux composites, j'en ai parlé déjà. En termes de propriétés, d'accord, et avantages, j'en ai parlé déjà. Maintenant, nous allons passer au niveau de l'application, en tout cas au niveau des applications. On dit les matériaux composites sont utilisés dans une variété d'applications, notamment, d'accord, l'aéronautique, utilisée pour fabriquer des pièces légères et résistantes. C'est un peu comme les ailes, d'accord, mais aussi on peut utiliser ça pour les fuselages aussi. Au niveau de la construction, on dit utiliser dans les structures en béton armé, d'accord, et les matériaux de construction légers. Eh bien, lorsqu'on parle du sport, au niveau du sport, eh bien, les composites sont utilisés dans la fabrication d'équipements sportifs, comme les raquettes, comme je disais, et les vélos aussi. Ouais. Donc, je n'avais pas regardé, j'avais juste donné l'exemple comme ça, quoi. Donc, c'est un peu ça, un peu l'utilisation, l'application qui est faite des matériaux composites. Comme on peut le voir, ça fait partie quand même, en fait, ils font partie de notre côté à cause de leurs propriétés, à cause des avantages qu'ils procurent, quoi, en termes de sécurité, en termes de qualité, en termes de résistance, des trucs comme ça. L'histoire des matériaux composites. L'utilisation des matériaux composites remonte à des milliers d'années, avec des exemples tels que le contreplaqué en Irak ancien et les arcs composites des Mongols. Au fil du temps, les techniques de fabrication et les matériaux ont évolué, notamment avec l'introduction des résines synthétiques au cours de la révolution industrielle. Comme vous savez, mais comme vous voyez vous-même bien, le composite, il y a longtemps, faisait partie c'est pas de notre quotidien, quoi, même si auparavant, c'était pas aussi populaire que maintenant. Mais c'est pas quelque chose qui a été inventé ces jours-ci, quoi. Ça a juste été renforcé, d'accord, amélioré pour voilà, une qualité un peu plus supérieure, quoi. Si cette image, comme vous pouvez le voir, eh bien là, il s'agit d'un filament, d'accord, de composite et d'un cheveu, d'accord. Le plus gros est le cheveu. Donc, voyez un peu vous-même à quel point c'est vraiment fin, c'est totalement fin, quoi. Donc, c'est ça qu'on rassemble, d'accord. Et comme je disais avant, eh bien, on utilise un renfort, une matrice, d'accord, pour essayer de les renforcer en fonction de l'utilisation pour laquelle eh bien, ces composites seront destinés tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, d'accord. Si c'est le cas, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me laisser quelques commentaires et puis bah, moi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Allez, à la prochaine.